Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'on dort, on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers. Alors, les amis, il y a un moment où vous vous dites que vous avez déjà tout vu, vous avez déjà tout entendu et aucune autre histoire ne pourra vous surprendre. Non, vous êtes au début de votre connaissance. Alors, c'est l'histoire de cette jeune américaine qui a 30 ans, mais qui depuis l'enfance nourrit des envies de devenir aveugle. Alors, elle passait des heures et des heures exposée au soleil, à fixer le soleil sans lunettes, juste pour que le soleil arrive à brûler l'intérieur de ses yeux et pour qu'elle tombe aveugle. Malheureusement, cela n'a pas eu lieu. Un peu déçue, elle commençait à faire des recherches pour, c'est-à-dire qu'elle se donnait des moyens pour devenir aveugle. Elle commençait déjà même à se balader avec une canne blanche et une paire de lunettes noires. Elle prétendait être aveugle, elle faisait tout pour devenir aveugle. À 18 ans, elle a commencé à se balader un peu partout ainsi, avec une canne blanche et une paire de lunettes. À 20 ans, elle a maîtrisé le braille. Le braille est un système d'écriture tactile que les aveugles utilisent ou bien les personnes malvoyantes utilisent pour arriver à écrire ou à communiquer. Donc vous imaginez, à l'âge de 20 ans, elle se donnait tous les moyens pour devenir aveugle. Elle avait déjà appris le braille pour être prête. Alors, elle a continué ses recherches et elle est tombée sur son psychologue. Un psychologue qui a décidé de l'accompagner dans la réalisation de son rêve d'enfance. Son rêve, je le rappelle ici, est de devenir aveugle. Alors, pendant que vous rêvez de réussir, vous rêvez de trouver un bon travail, pendant que certains rêvent et prient pour retrouver la santé, ils sont dans les hôpitaux, ils veulent retrouver la santé, et pendant que d'autres, qui sont même aveugles aujourd'hui, à cause de certains accidents, pendant qu'ils prient pour retrouver la vue, il y a une personne qui n'est bien portante, mais qui se dit, je ne mérite pas la vue que j'ai là, il faudrait que je la détruise pour devenir aveugle. Alors, le psychologue lui donne un collier mélangé à certains autres produits et je vous rassure que ce mélange, lorsqu'on l'administre dans les yeux, vous apporte l'une des douleurs les plus terribles. Alors elle-même, elle explique que ses yeux pleuraient, ses yeux criaient de douleur, les larmes coulaient à fond. Mais elle ne pouvait pas arrêter le processus. Elle a suivi le traitement pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, tout son corps brûlait. Ses yeux brûlaient. C'est-à-dire, son envie de devenir aveugle était plus grande que de voir. Était plus grande que toutes ses douleurs. Alors, après 6 mois, elle est finalement tombée aveugle. Et c'était pour elle son plus grand rêve. Elle est devenue heureuse. Elle se baladait normalement, elle pouvait utiliser le braille pour écrire. Elle n'avait plus besoin de faire semblant d'être aveugle. Alors plus tard, on l'a interviewée et on lui a demandé, mais comment se fait-il que tu aies envie de devenir aveugle? Elle a donné ses raisons, certaines raisons. Elle a dit, elle s'est retrouvée dans un mauvais corps. Elle aurait dû naître aveugle au lieu de naître voyante. C'est plus tard qu'on a découvert qu'elle souffre de troubles d'identité du corps. C'est-à-dire elle-même, elle ne se reconnaît pas dans ce corps que Dieu lui a donné. Quand vous pensez avoir tout vu, on vous sort toujours de ces histoires. Les amis, je ne sais pas quel conseil vous pouvez lui donner, mais elle-même, elle a donné un conseil aux autres personnes qui peuvent avoir ce genre d'envie. Elle leur a dit, vous pouvez réaliser vos rêves, mais n'utilisez pas les moyens que j'ai utilisés. Mieux vaut que vous contactiez un psychiatre, discutez avec celui-ci pour qu'il vous aide autrement
Moi, j'ai utilisé un autre moyen, mais je ne regrette pas. Je suis heureuse. Voilà quelqu'un qui décide de quitter de la zone d'indépendance à la zone de dépendance. Parce que ses parents aujourd'hui sont tristes. Vous avez mis votre enfant au monde bien voyant, mais qui est devenu aveugle. Ça veut dire qu'il va falloir garder un œil sur votre enfant. Il va falloir se rassurer que votre enfant a tout autour de lui. Dieu n'est pas bête lorsqu'il décide de vous donner la vue. Les amis, vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous en pensez ou bien ce que vous auriez fait si vous étiez à la place de ces parents-là.